Constance qui nous gratifiait donc de sa très belle voix et j'espère que mesdames, messieurs, amis téléspectateurs que vous êtes bien installés. Le programme c'est simplement les rendez-vous qui est notre espace consacré donc aux différents annonceurs pour parler de tout ce qu'ils ont comme événement, mais vous dire aussi que nous avons un contenu varié. Aujourd'hui pour démarrer donc nous avons un thème spécial là, qui concerne donc la famille et surtout ceux qui veulent se mettre en couple et pourquoi pas passer devant le maire. Le thème de ce jour c'est un mariage réussi se prépare. Et pour en parler, donc, nous sommes avec une personne indiquée, c'est celle de M. Kuyo Anderson. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment Heureux pour nous de vous retrouver en ce jour. Merci. Alors, avec vous, on parlera donc de ce thème très sensible, car on le voit aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'adonnent au mariage, mais avant de parler de mariage, il faut savoir qu'il y a des conditions à remplir. Et c'est pourquoi on a choisi donc ce thème qui est « Un mariage réussi se prépare ». Qu'est-ce qu'il faut entendre dans la globalité concernant ce thème? Oui, il faut comparer le mariage à une construction. Avant de construire un édifice, premièrement, il faut déjà acquérir le terrain. Ensuite, il faut faire le plan. Et puis, il faut demander le permis de construire. Quand tout ça est prêt, maintenant on s'assoit pour savoir si on a de l'argent pour finir. C'est les moyens suffisants. Les moyens suffisants pour finir, pour finir la construction. Pour ne pas laisser dans le quartier des maisons inachevées. De la même façon, on peut comparer donc le mariage à un édifice. Donc, avant de se lancer dans le mariage, il faut déjà trouver une femme. Il faut prendre des dispositions. Il faut trouver la femme et puis s'assurer si on est prêt à vivre dans un foyer. Parce que vouloir avoir une maison ne suffit pas. Il y a des dispositions qu'il faut prendre pour pouvoir avoir cette maison-là. Donc, ce qui est vrai pour bâtir une maison l'est aussi quand il s'agit de construire un mariage réussi. Beaucoup disent « je vais me marier », mais combien prennent le temps de réfléchir à ce que coûte se marier? D'accord. Alors, comme vous le parlez, vous le dites si bien, combien coûte ce mariage? Avant de parler d'abord du coût du mariage, il faut d'abord savoir que le mariage c'est entre deux personnes. Alors, on va prendre le cas de l'homme et la femme. Voilà, pour être plus précis. Alors, quelqu'un qui veut, un jeune homme qui veut se marier, passer devant le maire, d'abord, le premier obstacle, c'est le choix de la personne. Oui, le choix de la personne, mais il faut déjà s'évaluer soi-même. D'accord. Il faut s'évaluer pour savoir si on est apte. Parce qu'on ne peut pas construire, c'est pas parce que tu as le terrain, tu as les plans et les moyens que tu construis. Il faut aussi évaluer l'état du sol, sinon on fait un numéro qui s'écroule après. Donc, il faut comme quoi un mariage qui ne dure pas. Voilà, il faut donc s'évaluer. L'évaluation passe donc par le comportement de la personne elle-même. D'accord. D'abord, on doit s'engager à se marier. Alors, je prends le cas de manioc et de la banane. Le manioc, il a la couleur blanche, la banane a la couleur jaune, mais quand on mélange les deux, qu'on pile, on obtient une pâte homogène qu'on appelle le foutou. On est content des mariés de foutou. Mais le mariage, c'est ça. Il faut s'engager parce que quand on se marie, quelque part, la Bible dit par exemple que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, il faut déjà s'engager. Est-ce qu'on est prêt à travailler pour devenir une seule chair? Ça, c'est très important. Donc, cet engagement-là sous-entend que quand on se marie, on doit être fidèle à sa femme. Si on n'est pas sûr de l'être, ce n'est pas la peine de s'engager. Donc, il faut déjà faire cette première évaluation. Est-ce qu'on est prêt à respecter les engagements du mariage? Après, mais il faut le comportement. Il y a des comportements qui nuisent au bien de la famille. C'est l'orgueil. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui est suffisant, qui est hautain. Alors, comment vous comportez avec vos parents? Comment vous comportez avec vos amis? Il faut déjà s'évaluer. Si tu as des traits de caractère orgueilleux, il faut déjà travailler ce point-là avant de t'engager. Donc, il faut déjà faire l'état de Dieu. Comment tu considères les autres? Comment tu considères les autres races et les autres ethnies? Si tu penses que ton ethnie est supérieure aux autres et que la femme que tu veux marier, l'homme que tu veux marier n'est pas la même ethnie que toi, sache que tu ne vas pas le respecter. Et surtout que tu vas la prendre peut-être pour la vie, pour l'esclave. Donc, il faut avoir un état d'esprit constructif. Ça veut dire qu'il faut évaluer tout ça, il faut s'évaluer pour savoir si on est prêt à accepter l'autre. Parce qu'on n'est pas prêt à accepter l'autre, on ne peut pas se marier parce que le mariage, c'est l'union des deux inconnus. Et c'est un voyage dans l'inconnu. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très important. On peut parler de cas de l'avion. Un avion, il y a le pilote.
et puis il y a le copilote. Mais les deux ont le même plan de vol. Pour arriver à bon port, les deux ont le même plan de vol. Quand il y a quelque chose, ils doivent se consulter. Donc il faut que l'homme et la femme se fassent confiance et qu'ils se respectent pour avoir le même plan de vol. Mais si déjà au début, vous avez des doutes sur l'autre ou vous ne vous respectez pas, ce n'est même pas la peine de vous engager parce que vous n'allez pas arriver à bon port. D'accord. Monsieur Kouyo, avant de poursuivre, on a, pour les téléspectateurs, surtout pour le plaisir de nos invités, on a décidé donc de passer ces instants dans des moments de convivialité. Pour ceux, vous l'avez constaté, hein, dans le décor, nous avons quelque chose de très bien présenté, qui vous sera donc expliqué par le maître du jour, qui n'est d'autre que M. Tano qui va venir. M. Tano, venez pour nous présenter donc ce qu'on a comme cocktail et mise en bouche. Voilà. Bonjour, monsieur Eric. Bonjour à vous, monsieur. Ce matin, nous vous proposons un cocktail de quiche aux épinards et des galettes de thon. D'accord. D'accord. Donc, monsieur Tano, ce que vous allez faire, voilà. Votre caméra, c'est la caméra 2. Vous allez passer juste derrière pour permettre à notre tendre réalisateur Ngué Santano de bien présenter ce que vous avez fait ce jour. Voilà. On y va, on continue. Ok. La galette de thon est composée de galettes de riz, de thon, bien entendu, d'ail, de tomates, de courgettes, d'oignons, sans oublier de l'huile d'olive. D'accord. Voilà. Le choix de l'huile d'olive, c'est fait à dessein? Oui. D'accord. Il est fait à dessein. D'accord. Et pour les quiches aux épinards, nous avons d'abord des pâtes feuilletées. Nous avons des quiches, pardon, des pâtes feuilletées. Nous avons des épinards. D'accord. Nous avons de la viande hachée. Nous avons des crèmes fraîches, des œufs. Et du lait. D'accord, ok. Alors, monsieur Tano, merci en tout cas pour cette belle présentation. Et puis, vous avez aussi des jus. C'est un cocktail qui est fait maison, c'est ça? Oui, c'est un cocktail fait maison. D'accord. D'accord. Alors, pendant que vous allez servir, donc, tous les invités seront servis. Mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, ne soyez pas, ne vous en faites pas, hein, les invités de cette antenne, les rendez-vous. Les invités seront donc servis. Chacun va donc goûter ces différentes mises en bouche et ces cocktails-là. Merci en tout cas de nous servir maintenant, M. Tano. On poursuit avec vous, M. Kouyo, pour parler donc toujours du mariage réussi qui se prépare. Voilà, donc, comme on le disait, vous savez, nous avons, avec les yeux que nous avons, que Dieu nous a donnés, on peut voir très loin. D'accord. Mais personne ne voit à son dos. La leçon, la moralité, c'est que c'est avec les yeux des autres que nous voyons nos défauts. C'est ça. Donc, il faut faire preuve d'humilité quand on veut se marier, de demander aux parents ou à un ami de confiance de nous dire qu'est-ce qu'ils nous reprochent. On doit travailler ces traits de caractère. D'abord, dans un premier temps, c'est ça d'abord. Voilà, il faut s'évaluer. Il faut savoir, est-ce qu'on a des qualités humaines qui feront que nous allons garder le mariage. Il ne se passe pas se marier comme il ne se passe de la fondation d'une maison, mais il faut la finir et il faut prévoir à l'entretien de la maison. On peut construire un immeuble, mais il y a le coût de l'entretien. Donc on se marie, c'est une chose, mais il faut être prêt à maintenir ce mariage-là. Parce que de ce mariage-là que vont naître des enfants, les enfants ont besoin de grandir dans un environnement sain, un environnement qui est propice à leur éducation. Donc il est donc important de prendre ces précautions. C'est pour cela que la femme, par exemple, qui veut se marier, doit se demander quelles sont les priorités. Est-ce la mode? Est-ce que je suis économe? Parce qu'on a deux moyens honorables pour gagner de l'argent. Soit tu travailles, tu as un salaire et tu vis grâce à ton salaire, ou tu as de l'argent qui travaille pour toi. Mais si tu n'as pas d'argent qui travaille pour toi, c'est que tu es salarié. C'est la même chose. Maintenant, si la femme délapide les fonds que son mari envoie, ça va créer la bagarre à la maison. Donc, il est important qu'une femme soit économe. Donc, déjà, sans être mariée, il faut déjà travailler ce point-là. Est-ce à dire qu'il faut déjà avoir un temps d'études quand même, passer quelques moments ensemble, monsieur, madame? Non, ça c'est mariage à l'essai. Mariage à l'essai n'a jamais rien apporté. Non, c'est même pas ça. Il faut s'étudier sans passer au mariage à l'essai. Voilà, il faut étudier, il faut être sûr qu'on a la bonne personne comme mari. D'accord. L'homme aussi doit apprendre, à traiter les femmes avec bonté et respect. D'accord. S'il a déjà des sœurs à la maison, il faut qu'il les traite avec respect et bonté. Il faut qu'il apprenne à être responsable, à savoir prendre des décisions et à doser ses responsabilités, ne pas être un fuyard. D'accord. Alors, monsieur Kouyo, après avoir donc franchi toutes ces différentes étapes-là, qu'est-ce qu'il reste à faire?
C'est ce qu'il a fait. Maintenant qu'on a fait tout ça, il faut maintenant chercher la femme. Voilà, tu as travaillé, tu as su que tu peux te marier. Maintenant, il faut identifier la femme ou l'homme que tu veux. Et maintenant que tu as développé ces qualités-là, à ton tour, il faut chercher à savoir si cette personne a ces qualités. Une chose est sûre, nous sommes des êtres imparfaits, à ce titre-là, nous avons des défauts. Mais il y a des défauts qu'on ne doit pas ignorer parce que ça va nous rattraper. Les mauvais comportements sont comme de l'argent qu'on met en banque. Quand tu es pas encore marié, quand tu as des mauvais comportements, c'est une économie que tu réalises. Mais quand tu es dans le mariage, tu vas faire des retraits. Et ça, tu vois dans le mariage, les gens se bagarrent parce qu'ils étaient bagarreurs avant de se marier. Ça, c'est clair. Donc, il faut vraiment se renseigner sérieusement sur la personne. Il y a des comportements qu'il faut éviter. Les gens, généralement, ils tiennent beaucoup contre la beauté, mais la beauté peut être vaine. Mais la femme dont on a besoin, c'est une femme qui ne ressemble pas à un cancer, par exemple. Le cancer tue à petit feu, mais on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc la femme, son rôle, c'est de seconder son mari, comme il a déjà indiqué, elle joue le rôle du cou. Le cou soutient la tête. Un peu le socle de la famille. Voilà, elle joue un rôle très important. Et l'homme a la tête. Donc chacun doit déjà comprendre son rôle. Donc déjà, il faut que vous entendiez, est-ce que chacun connaît sa place dans le couple? Si se trouve que vous deux là, vous n'arrivez pas à vous attendre sur ce point-là, prenez le temps de vous étudier. Donc il faut étudier, on ne se marie pas pour se marier. D'accord, monsieur. On ne marie pas la beauté, on marie une personne, on marie une personne. Il faut donc être sûr que la personne que tu maries, tu vas la respecter. D'accord. Alors, monsieur Kouyo, donc qu'est-ce qu'on va donc retenir de ce thème de ce jour, vu qu'on est pratiquement à la fin de notre échange là? Alors, ce qu'on retient, je vais imaginer encore, on peut comparer le mariage à un avion. Il y a le pilote dans un avion, il y a le copilote. Les deux doivent avoir le même plan de vol. Donc il faut donc que les futurs conjoints aient le même plan de vol. Cela suppose qu'ils ont le même objectif. Par exemple, ils doivent avoir les mêmes croyances. Là, ça pose problème dans beaucoup de foyers. Quand les enfants naissent de ce foyer-là, qui a la charge de les éduquer? S'ils ont les croyances qui divergent, et ça pose problème. Donc il faut avoir la même vision. Il faut avoir la même vision. Et puis, quel autre état d'esprit? Il y a des hommes qui disent je ne veux pas que la femme gagne plus d'argent que moi. Mais ça, c'est un beau problème. Tout ça, il faut le régler. Il faut régler ce problème d'argent. Qui va gérer le budget de la famille? Parce qu'une famille sans budget est comme une voiture sans volant. Donc, il ne faut pas dépenser pour dépenser, pas des sources de stress. Il faut donc, pour résumer, il faut identifier la femme qu'on veut. Il faut s'évaluer soi-même et développer des qualités humaines qui contribueront à la paix du foyer, et puis ensuite, qu'on a trouvé la femme qu'on veut, maintenant il faut faire les démarches. Voilà. Il faut faire les démarches. Et après les démarches, arriver devant le maire. Arriver devant le maire. Et qu'on arrive devant le maire, on signe l'engagement, il faut le respecter. L'engagement de rester toujours fidèle à madame jusqu'à la fin de ses jours. Et n'oubliez pas l'exemple du foutou. L'homme et la femme deviennent comme le foutou, qui est une pâte homogène. Il est difficile de séparer après le manioc de la banane. Donc on se marie de dire des trois. L'homme est l'ami de sa femme, la femme est l'ami de l'homme. Voilà, merci beaucoup, M. Kouyo. Et puis, on vous retrouvera en tout cas avec beaucoup de plaisir demain pour parler d'un autre thème. Et cette fois, ce sera les flirts et l'accompagnement, c'est ça? Et comment être accompagné? Voilà, les flirts et la fréquentation. Mais déjà, ce sujet-là, il est sur le net. Il peut donner le site. Oui, allez-y. Il peut vous visiter le jw.org. Il y a des sujets éducatifs sur la vie de famille. Et les gens peuvent directement le télécharger pour mieux s'informer. Voilà. Et savoir que vous êtes chef d'entreprise et aussi un grand conférencier. Vos contacts pour vous joindre, M. Kouyo? On peut appeler le 22 41 44 40. Moi-même, je suis marié le 10 décembre 83. J'avais 31 ans, je suis marié. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On vous raccompagne avec cette très belle vidéo que nous propose maintenant Guy Santano, notre réalisateur, pour installer nos différents invités.